Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur largus.fr pour cette confrontation entre le Yaris Cross et le Juke. Deux SUV urbains fabriqués pour l'Europe et en Europe. Le Nissan est d'ores et déjà fabriqué en Angleterre, le Toyota sera bientôt fabriqué en France. Ce nouveau venu se positionne dans le segment des SUV urbains au bas de l'échelle en termes de dimension. Il fait 4,18 m de longueur, c'est 3 cm de moins que le Nissan Juke. En largeur, il fait 1,77 m, en hauteur 1,56 m. C'est toujours plus petit que le Nissan Juke qui fait 1,80 m en largeur et 1,60 m en hauteur. Concernant l'empattement, le Yaris Cross repose sur la même dimension que la citadine, 2,56 m, quand le Nissan Juke repose sur un empattement de 2,61 m. Cette différence aura un impact sur l'habitabilité intérieure, nous le verrons un petit peu plus tard. Côté style, nos deux SUV se veulent originaux. Toutefois, le Yaris Cross s'inspire fortement de certains codes de modèles de la gamme Toyota. Il réinterprète notamment la calandre du RAV4. Il en reprend même les passages de roues aplatis, ce qui lui donne un côté beaucoup plus baroudeur que les autres SUV urbains. Il reprend également le large montant arrière du RAV4. En revanche, à l'arrière, il s'inspire plutôt de la Toyota Yaris, la petite citadine, avec ses imposants feux qui sont reliés par ce bandeau. Quant au Juke, il ne ressemble à aucun autre modèle du catalogue Nissan. Il n'y a qu'à voir son masque avant avec ses phares à double étage qui encadrent une calandre en V qui est élargie, qui est agrandie par rapport à la première génération. Et puis il y a cette ligne de coupé un petit peu, donnée par ce pavillon fuyant vers l'arrière et encore accentué par cette poignée de porte arrière dissimulée. Les ailes arrière sont musclées, elles sont bien galbées et elles se terminent au loin sur des feux qui ont été élargis. À bord de la Toyota, on retrouve exactement la même présentation que dans la Yaris, à 7 différences près. Cet écran tactile fait ici 9 pouces, alors qu'il ne peut au maximum faire que 8 pouces dans la citadine. Dans cette version haut de gamme, on retrouve une dalle numérique pour les compteurs, 7 pouces, et le tout peut être agrémenté par un affichage tête haute en couleur. Vous avez un accès direct à la climatisation via les molettes et les boutons physiques, c'est une très bonne chose. Et sur cette version 4x4, vous disposez de cette petite commande qui vous permet de choisir le mode de conduite en fonction du revêtement de la route, neige, tout-terrain ou mode normal. Vous avez également quelques rangements à bord de ce Yaris Cross, ici sous l'écran central pour mettre vos clés, ce que vous voulez, parce que finalement, votre téléphone portable, vous allez pouvoir le mettre ici si vous avez opté pour la recharge par induction. Et vous avez également un petit rangement sous l'accoudoir central. Au rayon de la qualité de fabrication, c'est là que le bas blesse dans ce Yaris Cross. Tous les plastiques sont vraiment très durs, hormis sur le haut de la coiffe de la console centrale, mais tous les autres plastiques sont vraiment trop durs et parfois même offre une qualité assez médiocre, notamment sur les contreportes où on a un aspect tissu, mais on en est très loin au niveau du toucher. À l'arrière du Yaris Cross, l'espace est très correct au vu de l'empattement contenu de la voiture. L'aisance aux jambes est très très bon, les caves à pied sont tout à fait logeables, seule la garde au toit est un petit peu limitée dans cette version en raison de l'enrouleur du Velum pour le toit vitré panoramique. Les assises soutiennent bien sous les cuisses, ça c'est vraiment une bonne surprise. La place centrale sera à éviter parce qu'elle est vraiment ferme, mais elle n'est pas trop gênée par le tunnel de servitude qui est plutôt petit, y compris dans cette version 4x4. Ce qu'on regrette vraiment, c'est que ici, Toyota n'a pas pensé à mettre une prise USB pour les passagers arrière ou même de la ventilation, ce qui aurait été une bonne chose. Le volume du coffre de ce SUV est de 397 litres en version 2 roues motrices et 327 litres dans cette version 4 roues motrices. En revanche, ce qui est un petit peu dommage, c'est cette plage arrière trop souple sur laquelle vous ne pourrez pas poser de choses lourdes. Comme pour l'extérieur, l'intérieur du Juke ne ressemble à aucun autre modèle de la gamme Nissan. On retrouve une ambiance résolument sportive
Alors agrémenté ici d'un revêtement en Alcantara pour la planche de bord. Vous avez des aérateurs ronds, vous avez un support de boîte de vitesse qui rappelle l'esprit moto du premier Juke. Vous avez encore des compteurs analogiques avec des aiguilles, mais ça donne un côté sportif. Et puis ces compteurs encadrent une dalle numérique pour l'ordinateur de bord, une dalle de 7 pouces. Au sommet de la console, donc, vous avez un écran tactile de 8 pouces. Il dispose toujours de commandes, de molettes physiques pour le volume du son ou pour régler par exemple le zoom de la cartographie. Elle est un petit peu loin, ce ne sera pas celle qui sera le plus souvent utilisée. Vous avez aussi un accès facile et aisé à la climatisation, comme dans le Yaris Cross, et ça c'est plutôt une très bonne chose. Au niveau des rangements, c'est pas royal. Vous avez une zone à la base de la console, vous avez les portes gobelets et vous avez une grande zone sous l'accoudoir central. Concernant la qualité des matériaux, c'est vraiment des éléments très durs dans la plupart des cas, hormis sur les zones recouvertes par de l'Alcantara. Et puis sur les assemblages, vous avez encore des éléments qui sont très perfectibles, comme au niveau de la casquette des compteurs. À l'arrière de ce Juke, l'habitabilité est plutôt bonne, l'aisance aux jambes est excellente, les cave-à-pieds sont très logeables, ça c'est appréciable. En revanche, bon, la garde au toit est un petit peu limitée, en plus là vous n'avez ni vélum qui vous gêne, ni toit ouvrant, donc ça c'est un petit peu dommage. L'assise aurait aussi mérité de soutenir un petit peu plus sous les jambes, mais bon, tout n'est pas parfait. La place centrale est en revanche véritablement à éviter, d'autant plus que vous avez un plus gros tunnel de servitude que dans le Yaris Cross, alors que là, le Juke n'aura jamais de version 4x4. C'est assez étrange. En revanche, par rapport au Yaris Cross, vous avez la possibilité de brancher un élément sur la prise USB. Le volume du coffre du Juke est de 350 litres. C'est pile entre les deux versions du Yaris Cross. Et en plus, vous disposez d'un vaste double plancher. Au rayon des motorisations, dans les deux cas, c'est très simple. Une seule puissance, 116 chevaux pour le Yaris Cross, 114 chevaux pour le Juke. Et si on va un petit peu plus dans le détail, le Toyota propose une architecture hybride, disponible en 2 ou en 4 roues motrices. Dans ce dernier cas, il y aura un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière. Du côté de chez Nissan, il s'agit d'un 3 cylindres essence qui peut être disponible en option avec une boîte à double embrayage. Et ce qui est intéressant, c'est que le Juke pourra disposer en fin d'année d'un système hybride, le même que celui de la Clio E-Tech, environ 140 chevaux, et il sera disponible donc dès la fin de l'année. Parlons maintenant du prix. Le Toyota Yaris Cross s'affiche entre 25 000 et 34 000 euros, ce qui peut paraître un petit peu cher pour un SUV urbain. Mais Toyota met en avant sa technologie hybride et surtout une dotation relativement riche. Quant à Nissan, il positionne son Juke entre 20 490 et 29 240 euros. Mais n'oublions pas que le Juke pourra recevoir à la fin de l'année une version hybride E-Tech qui devrait faire grimper l'addition aux alentours de 33 000 euros en finition haute. Toyota vise clairement le top 5 du marché des SUV urbains avec le Yaris Cross et pour y parvenir, il compte sur son offre hybride. Toutefois, la concurrence est rude et le Juke a de sérieux atouts à faire valoir, comme son look original, sa belle habitabilité et surtout sa future offre hybride qui arrivera à la fin de l'année. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr.